12h30, coup d'envoi de la seconde étape de la Solitaire du Figaro 2012. Les 36 voiliers régatent dans la baie de Riron, 12 nœuds de vent, une belle houle de 2 mètres. Les conditions sont idéales. Le parcours de cette étape fait 442 milles. Les skippers partent contourner l'île de Sein avant de plonger vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Accusant plus d'1 heure de retard au classement général, Gilda Morvan est revanchard. Le skipper de Cercle Vert est au taquet. Il s'élance en tête à la conquête du golfe de Gascogne. Mais dès la fin d'après-midi, la flotte commence à ralentir. Le vent est très irrégulier, très instable. Donc faut vraiment être sur les réglages des voiles. Mais bon, c'est des conditions quand même assez agréables. Fini la régate. Les bateaux s'éparpillent sur le plan d'eau. Chacun se place, espérant toucher en premier un nouveau souffle de sud-ouest attendu dans la nuit. Quand tu es derrière, tu essayes forcément soit de glisser dessous les premiers, soit de lofer au vent. Mais l'idée quand tu es derrière, c'est jamais de rester juste dans l'axe de celui qui est devant. Donc forcément, ça fait cet effet un peu d'éventail. Et puis inversement, ça fera entonnoir à la chaussée de Sein, quoi. Voilà, c'est sympa, il y a quelques dauphins qui tournent autour du bateau. On a des conditions agréables, on est au frais. On espère simplement que le vent ne tombe pas trop et qu'on puisse traverser cette dorsale assez facilement. Un jeu de patience ponctué de quelques instants d'émerveillement. Voilà, je sais pas si c'est bon signe, mais accompagné par les dauphins. Je filme parce que c'est les dauphins moqueurs. Ils sont là, comme je vais pas très vite. Le lendemain, la flotte poursuit sa remontée du golfe de Gascogne. Les heures semblent longues et monotones depuis le départ de Riron. Les skippers ont barré sans cesse leur bateau avec en ligne de mire la chaussée de Sein. Qui sera le premier à l'atteindre dans la nuit? C'est la question qui taraude toute la flotte, car le premier arrivé aura l'avantage avant d'aborder le grand sprint final vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Passage à l'ouest. Ok, j'ai du bateau juste après au cabinet. Reçu. Au petit matin, un duo se détache en tête. Toute la nuit, Gilda Morvan et Nicolas Loenven se sont livrés une bataille acharnée dans les courants de Sein. Le skipper de Cercle Vert a pris l'avantage. Ça mollit au portant là, avant d'arriver à la chaussée de Sein. J'ai réussi à le repasser, mais juste de longueur. Juste. J'ai bien manœuvré, puis après j'ai réussi à creuser juste après l'occidental de Sein. La fin de course est un long bord depuis les côtes bretonnes jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La victoire semble acquise pour Gilda Morvan. J'essaye de lui courir après, mais c'est pas facile. Et puis derrière, j'aperçois dans l'axe derrière toute la meute des concurrents. Tout le monde direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les deux échappés se marquent à la culotte tout en jetant un œil inquiet vers leur tableau arrière. Malgré un vent mollissant à l'approche de l'arrivée, ces deux-là ne seront jamais rattrapés par leurs poursuivants. Peu avant minuit, Gilda Morvan franchit la ligne d'arrivée. Il remporte la 5e étape de sa carrière de figariste. Je crois que perdre une étape comme ça aurait été dur. Là, j'ai réussi à bien tenir Loenven, qui est bien navigué aussi, hein, et j'ai réussi à le tenir, et donc quasiment en tête du début jusqu'à la fin, donc ça c'est fabuleux. 3 minutes plus tard, Nicolas Loenven s'adjuge la 2e place de l'étape. Ce qui m'a manqué, justement, j'y repensais juste avant de couper la ligne. J'ai eu un petit passage à vide au niveau de l'occidental de Sein et Gilda m'a passé. Puis après, même si j'ai été, je trouve, assez à l'aise en vitesse, ça n'a pas suffi. Yann Eliès finit 3e à 7 minutes de Loenven. C'était chou parce qu'à un moment donné,
Nicolas Lunven et Gilda, ils s'étaient quand même bien fait la belle. Et puis je me suis accroché et tant qu'il y a les opportunités, je les saisis, quoi. Après, quand c'est du tout droit, je me fais mal pour aller vite et puis ça paye, quoi. Pas de bouleversement au classement général à l'issue de cette seconde étape. Yann Eliès reste devant avec 30 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants. Un matelas certes confortable mais pas une assurance tout risque à la veille de la dernière manche entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Cherbourg-Octeville.